Et j'ai trouvé que le concert était assez inégal. Il y a quand même des trucs que j'ai trouvé forts. Il a des hits, des bangers, des tubes, tout ce que vous voulez. Du coup, il a segmenté son concert. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, en tout cas sur le principe, c'est qu'il faisait vraiment des moments thématiques selon des genres musicaux. Et par exemple, l'intro du concert, il est arrivé en jouant Over My Dead Body, en descendant les marches dans l'Accor Arena pour rejoindre la scène. Ensuite, il a joué Marvin's Room, qui est probablement de ses plus grands classiques, si ce n'est peut-être son plus grand morceau. Enchaîné avec Passion Fruit, qui est un morceau plus house. Et il a fait Jungle, qui est un peu... En fait, c'est des fan favorites. Et ça, c'est ça que j'ai kiffé, il a joué des fan favorites pour commencer vraiment son concert, pour un peu choyer ses fans. Et je pense que c'est vraiment une belle récompense pour ces fans de la première heure, justement, qui ont accroché à Drake pour cette esthétique très OVO, Toronto, ce truc un peu brumeux, un peu ouateux. Et il y a une autre séquence qui était très cool, c'est quand il était avec son DJ dans les gradins, au milieu de la foule. Et là, pour le coup, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a proposé des versions un peu différentes de certains de ses tubes, justement. C'était pas juste les instrus et lui qui interprétait dessus, il a proposé autre chose. Je pense à notamment Hold On We Going Home et One Dance. Et ce qui est cool, c'est que Drake, il était pro. The mic was on, comme disent les Américains. Il a rappé, il a chanté, il y avait très peu de voix sur bande, sauf sur une deuxième partie de concert, et ça, justement, ça fait partie un peu, pour moi, des points négatifs. Le mec a assuré sans trop de filet de sécurité. Honnêtement, il a pas fait des choses incroyables, mais il a été pro, il a été carré. Mais il y a eu aussi, pour moi, des points faibles, et c'est pour ça que je disais que le concert était inégal. C'est que comme il a un répertoire à tubes qui a un don et une malédiction, c'est qu'il a beaucoup de morceaux. Et en fait, il a pas su choisir, il a fait trop de medley. Alors je comprends bien, il a 15 ans de carrière, il a des publics différents. C'est compliqué sans doute de contenter tout le monde que t'as capté à des moments différents de ta carrière, mais typiquement, quand tu lances juste le premier refrain de Hotline Bling et qu'après tu fais pas la suite de la chanson, je comprends pas l'intérêt, quoi. C'est un de tes plus gros tubes, t'es là pour donner au public, t'es là pour avoir un moment de communion avec eux. Donc de temps en temps, c'est bien de respecter un peu l'âme des morceaux, mais au moins les jouer en entier. Là, franchement, il y a trop de moments où c'était juste ça, juste des medley. Et puis bah le son était pas toujours ouf. Alors on pourra me dire, ouais, c'était à l'Accor Arena, c'est dans une grosse salle, c'est pas une salle de concert. J'ai vu des concerts à l'Accor Arena cette année où le son était nickel. Le concert d'Usher, c'était super. Là, pour moi, aujourd'hui, avec les ingé-sons hyper bons, et normalement, t'es Drake, t'es censé quand même avoir un truc qui est solide, quoi. Le dimanche soir, il y avait Yeat, alors à partir du moment où Yeat est arrivé, c'était cacophonique, quoi. C'était inaudible. Du coup, j'en ressors avec un concert bien exécuté. J'ai pas passé un mauvais moment, mais pour moi, ça manquait d'ambition, ça manquait d'étincelle, ça manquait de magie. Le petit supplément qui fait passer d'un bon moment à un truc un peu inoubliable, quoi. Alors peut-être que pour les fans de Drake, c'était un moment inoubliable, parce qu'il est pas venu depuis un moment, il a sorti beaucoup de musique depuis, il a pris une autre stature avec d'autres tubes qu'il a eu depuis 2018-2019, hein. Mais voilà, je trouve que pour un mec de sa stature, de royauté pop depuis 10-15 ans, je sais pas s'il est au niveau d'un Beyoncé, mais il boxe un peu dans ce genre de catégorie-là, et pour moi c'était décevant, quoi. Pourrait faire vraiment bien mieux en termes de concert, malgré le côté peut-être plus chaleureux qu'il y avait. Alors moi j'étais pas là au concert de Kendrick et César, on m'a dit que c'était ce qui manquait, de communication, d'un truc un peu de communion avec le public. Là Drake, effectivement il y avait peut-être un peu plus de partage, et